bonjour et merci d'être là. Aujourd'hui, rendez-vous pour l'analyse de la nouvelle lune, du thème de la nouvelle lune. Alors, avant de vous parler de la nouvelle lune, j'aimerais vous parler d'un phénomène qui va se produire juste avant la nouvelle lune, et dont j'ai parlé d'ailleurs dans la vidéo que j'ai faite pour la pleine lune, parce que, évidemment, quand je fais ce genre de vidéo, je fais le tour, enfin je fais un demi-tour du zodiaque en suivant la lune dans son périple, jusqu'à ce qu'elle rejoigne le soleil, une fois tous les 29 jours et demi. Alors, ce dont je voudrais vous parler, c'est la conjonction que la lune va créer, vous voyez, ici, dans le signe des poissons. La lune va avoir un effet assez fort, je pense, par rapport à Neptune, qui représente ce que l'on a tendance à, comment dirais-je, à croire. C'est notre sensibilité d'âme. C'est aussi notre connexion avec la dimension spirituelle de la vie. Donc ça peut devenir assez fort à ce moment-là, mais vous voyez qu'il y a une dissonance avec Mars, qui est ici en Gémeaux, à la fin du signe des Gémeaux. Mars, c'est l'action, la réaction, le dieu de la guerre. Donc il peut représenter un moment où il faudra que nous fassions tous attention. Attention à ne pas réagir avec trop de rapidité et peut-être même de violence, d'agressivité, d'impulsivité en tous les cas, à quelque chose que l'on croirait, mais qui ne serait pas nécessairement le reflet de la réalité, parce que la Lune représente notre émotionnel, et Neptune représente ce que l'on croit. Donc ce que l'on croit, c'est vrai, n'est pas systématiquement le reflet de la réalité, ce serait trop facile, n'est-ce pas? Et donc à ce moment-là, ce jour-là, et ce jour-là c'est le 8, c'est pas le 8, c'est à 8 heures, le 21 mars. 21 mars, c'est quand même le jour où le soleil va entrer en bélier. Et comme il entre en bélier, vous voyez ici, il est à 0,26 degré, donc il vient d'entrer en bélier ce jour-là, et il est, comment dirais-je, dans sa fonction d'initialisation de la nouvelle année zodiacale, qui commence au point vernal. Le point vernal, c'est 0 degré bélier. Ça a quand même un rôle, d'autant plus que le signe du bélier est représenté par Mars, et que Mars, on vient de le voir, est en dissonance avec cette conjonction Lune-Neptune, et qui d'ailleurs va continuer d'être en dissonance avec la Lune, et ensuite avec le Soleil, même si ça devient un aspect caché, il n'empêche que ça restera quand même assez fort. Donc juste avant cette nouvelle Lune, qui représente aussi un moment peut-être à choisir pour s'engager dans un nouveau départ, dans un nouveau cycle, dans une relation, dans quoi que ce soit qui puisse être important pour vous, bien sûr, et en rapport aussi avec votre parcours existentiel et avec votre thème astral, bien sûr. Alors, on peut en savoir plus. Là, je vous explique quelque chose de très global. Mais on est tous concernés par ce genre de configuration. Parce que Neptune nous concerne tous, et Neptune est en Poisson depuis 2012, il va y séjourner jusqu'en 2026, il représente l'évolution, l'augmentation en fait, de la connexion de la Terre, et donc du vivant terrestre, avec la dimension spirituelle. On en parle de plus en plus, de cette dimension spirituelle. Et depuis 2012, je pense que ça a beaucoup évolué, et il me semble que ça peut aussi entraîner des dérives. C'est-à-dire qu'on peut entrer en guerre, entre guillemets, avec quelqu'un, entre guillemets ou pas d'ailleurs, sous prétexte qu'on croit quelque chose, ou ça va être basé sur une idéologie religieuse, par exemple. Neptune représente ça également, parce que la religion a un rapport étroit avec la spiritualité. Donc, la Lune représente aussi, par le fait que c'est un astre très rapide, elle représente c'est l'élément déclencheur. Voilà. Donc, elle peut à ce moment-là, ce jour-là, à cette heure-là, ou aux alentours de cette heure-là, déclencher.
Oui, quelque chose. Déclencher des hostilités, déclencher un incident météorologique aussi, hein, voilà, une belle tempête ou quelque chose du genre. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que, évidemment, la Terre reçoit ces énergies, hein, tout comme nous. Différemment, je pense, de façon peut-être beaucoup plus intense, bien qu'elle soit plus forte que nous, hein, c'est vrai. Elle en a pris plein la figure, hein, depuis des centaines de millions d'années. Et voilà, tout va bien pour l'instant. Donc, je crois que cette conjonction Lune-Neptune doit être prise en considération parce que, justement, elle précède la nouvelle Lune, qui représente le début d'un nouveau cycle. Et il ne faudrait pas que ce début de nouveau cycle, qui va se produire en Bélier, signe de Mars, soit envisagé avec trop d'impulsivité et peut-être donc augmenter les risques d'erreur. Et si erreur il doit y avoir, elle pourrait provenir de ce que l'on aura tendance à croire, ce jour-là, vers cette heure-là, à penser, à imaginer, etc., et qui va devenir une grosse source de motivation pour agir ou réagir. Et la réaction qu'on peut avoir ne sera pas forcément la meilleure. Donc, il y a là quelque chose dont il faut prendre absolument conscience pour éviter les dérapages. Tout simplement, Mars peut représenter ce phénomène, ce risque, disons, de dérapage. Donc on va voir maintenant la carte suivante, qui est tout simplement la carte de la nouvelle lune, qui aura lieu le 21 mars à 17h23, ceci étant l'heure Greenwich, comme d'habitude. Donc, elle a lieu évidemment en bélier, ici, et le bélier, c'est le signe de Mars, on l'a vu. On est encore dans cette logique de configuration, hein, c'est-à-dire ce degré de dissonance, mais là c'est un aspect caché avec cette conjonction Soleil-Lune, parce que Mars n'est pas dans un signe qui est en dissonance du point de vue des éléments, en tous les cas, avec le signe du bélier, air et feu. Les deux éléments sont compatibles, je dirais même complémentaires. Donc ça veut dire que l'énergie du bélier va être très forte, et elle va être amplifiée par Mars à ce moment-là, ce jour-là. Comme c'est le début d'un nouveau cycle, allons-nous nous engager dans un nouveau cycle de façon trop impulsive? Il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit organisé. Il ne faut pas qu'on soit dans une logique de réaction, mais dans une logique d'action. La réaction, c'est bien, on peut en avoir besoin, c'est les réflexes par exemple, mais ça ne laisse pas le temps de réfléchir. On réfléchit après. Et parfois, on se mord les doigts, comme on dit. Hein. Il peut être trop tard, tout simplement. Donc, réfléchissons avant et évitons de démarrer ce cycle et donc cette année zodiacale. Il faut bien reconnaître aussi que ce qui va se passer ce jour-là et pendant la période de transit au moins de la Lune en bélier, qui va durer 2 jours et demi, eh bien, ce qui va se passer, ce qu'on va décider, ce qui va s'organiser, et de façon peut-être assez musclée, on va le voir aussi peut-être sur le plan social, avec des réactions sociales, des mouvements sociaux, des choses comme ça, des démonstrations oui, je pense des démonstrations de désapprobation à l'égard d'un gouvernement, à l'égard d'une association ou je ne sais quoi. Mais bon, c'est fort parce que c'est le début de l'année, si vous voulez. Donc, automatiquement, il y a une force qui va se dégager de nous pour nous imposer, nous inviter, nous motiver à aller de l'avant. Il faudra tout simplement ne pas y aller trop vite. Hein. Donc, prendre le temps aussi de se préserver, de se protéger même, je dirais. Parce que ce genre de configuration, qui implique Mars quand même, peut devenir une source d'incidents, de parcours et d'accidents. Ne soyons pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, évitons aussi de mettre de l'huile sur le feu si on doit s'engager dans une conversation qui peut mal tourner, comme on dit. Donc, la notion de conflit, la notion de tension, la notion de réaction excessive, impulsive, etc., elle est représentée par ce genre de configuration. Donc, allons-y doucement, si possible, ralentissons volontairement l'allure pour éviter les sorties de route, pour éviter de se retrouver dans le fossé, ou dans le mur, ou bien
de commettre des erreurs qui pourraient être, pour certaines, réparables, souhaitons-le, et pour d'autres, beaucoup moins facilement. Il faut toujours penser à demain. Ce qu'on fait aujourd'hui a une incidence sur ce qui se passera demain. Donc, l'instant, c'est bien, il faut profiter de l'instant, mais il faut aussi le gouverner, cet instant-là, pour qu'il soit le plus possible source de satisfaction plutôt que le contraire. Et si on se trouve dans une situation complexe, malgré nous, eh bien, quand il y a ce genre de configuration, il faut absolument éviter de calmer le jeu, plutôt que d'entrer dans la bataille. Parce que ça peut devenir effectivement très compromettant. Après, la Lune va passer sur Mercure. Il y a un phénomène de conjonction ici avec Mercure. Vous voyez, Mercure, il est là. Bon, la ligne de Mercure est ici. Hein, les planètes sont quand même très groupées dans le signe du Bélier. On en a 5 dans le signe du Bélier quand même, hein, c'est beaucoup. Donc, le fait est que quand Mercure va être rejoint par la Lune, et ça va arriver assez rapidement, vous voyez, ici, hein, la conjonction Lune-Mercure, 5 degrés 46, elle aura lieu le 22 mars, elle aura lieu à 1h34, donc 1h30, on va dire, du matin. Et là, soit c'est un mauvais rêve, si vous êtes au lit, mais quand même, il y a toujours cet élément de discorde avec Mars, parce que Mercure est dans le signe de Mars, et Mars est dans le signe de Mercure. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle un faux aspect. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le Bélier et Gémeaux, du point de vue des éléments en tout cas, ne sont pas des signes dissonants, au contraire, ils sont complémentaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. Quelque chose qui n'est pas compréhensible immédiatement, comme ça d'emblée. Ou bien on peut avoir l'impression de comprendre, et on comprend à côté. Et puis on réagit. La réaction est représentée par Mars. Donc elle est toujours là, cette réactivité. Et c'est de cela qu'il va falloir se préserver, se protéger même, je dirais. Parce que être réactif, c'est bien, mais il y a des limites à ne pas dépasser, quand même. Donc là, ça peut indiquer des risques vraiment accrus, je dirais, d'autant plus que vous avez entendu ce que je vous dis depuis le début. Il y a d'abord Neptune, ensuite il y a la conjonction avec le Soleil, maintenant il y a la conjonction avec Mercure, donc tout y est, physique, mental, Mercure, et puis l'imaginaire, comment dirais-je, Neptune, et en plus l'émotionnel, Lune. Donc oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'énergie à contrôler. Et cette énergie sera contrôlée par Mars, parce que Mars représente tout ce qu'il y a dans le signe du Bélier, vu qu'il est, à l'astrologie, le maître du Bélier, comme on dit. Hein. Donc c'est l'astre qui représente ce signe. Donc tous ces astres sont chez lui. Cela dit, lui, il est chez Mercure. Donc, ils se partagent un petit peu leur lieu de résidence, mais il n'empêche il y a de la tension, et cette tension, elle est sous-jacente, elle n'est pas franche. L'aspect est caché. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on vous cache, ou qui se cache derrière vous, aux alentours. Ne devenez pas paranoïaque non plus, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que on aura besoin de chercher à comprendre vraiment par A plus B, de façon tout à fait rationnelle, plutôt que de s'engager dans une logique de réaction sur la base de quelque chose qu'on aurait cru comprendre, mais voilà, on se serait trompé, tout simplement. Le risque d'erreur sera amplifié par ce genre de configuration. Après, la Lune va passer à la longitude de Chiron. Donc on la voit ici, à la longitude de Chiron. Ensuite, elle va passer à la longitude de Jupiter. Donc il va y avoir là des conjonctions intéressantes. Il y a aussi Vesta, vous voyez, Vesta est ici, Jupiter est ici, Chiron est ici, la Lune va passer successivement sur ces 3 astres. Chiron, c'est la santé, les questions de santé peuvent devenir ou redevenir quelque chose d'important dans la vie de tout un chacun, différemment selon évidemment tout un chacun, et selon aussi ce que vous aurez fait
en amont. Parce que imaginez par exemple que Mars, vous ayez du mal à contrôler l'énergie de Mars et que vous commettiez une erreur de jugement, une erreur d'appréciation, et qu'il produise un incident, quel qu'il soit, incident diplomatique ou même un accident, à la santé, soit la santé relationnelle, soit votre santé tout simplement pourrait en pâtir. Attention donc, n'allons pas trop vite. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme dirait l'autre. Donc, vigilance, ce jour-là, 22 mars toujours, 17h34. Après, la Lune va passer sur Jupiter, on sera un peu dans la même logique, et pendant toute cette période, en fait, le 22 mars, jusqu'à la fin de la journée, il faudra faire preuve de vigilance, parce que Jupiter va produire une exaltation, une augmentation, et une augmentation des perturbations. Et puis Vesta, c'est l'équilibre et l'harmonie, qu'on est tous en droit quand même de, de rechercher, de préserver, d'imposer ou de restaurer. Et c'est ça qu'il faudra faire aussi pendant cette journée. C'est une journée importante, parce qu'ensuite, évidemment, la Lune va continuer son périple, et elle va arriver, là, elle est ici, elle est à la longitude de nœud lunaire nord, vous voyez, à 5 degrés, presque 6 degrés du signe du Taureau. Le nœud lunaire nord, j'en parle fréquemment, à chaque fois je dirais, il représente ce vers quoi on doit tendre. Et que ce vers quoi on doit tendre est en fait représenté par Vénus. Pourquoi ? Parce que le nœud lunaire nord est dans le signe de Vénus. Le signe du Taureau, c'est le signe de Vénus. Et Vénus est là. Vénus est conjointe à ce nœud lunaire nord. Donc il faut aller vers l'amour. Il faut aller vers le beau, vers l'agréable, vers la nature, qui est aussi représentée par le signe du Taureau. Il faut se faire plaisir. Il faut aller vers le plaisir sain et tout ce qui est agréable dans la vie pour améliorer le quotidien, voire même améliorer l'avenir tout entier. Parce que Vénus, finalement aussi, représente le facteur chance, qui peut tout à coup vous sourire. Voyez ? Donc il faudra solliciter cette chance, d'une façon ou d'une autre, à vous de voir. Mais le fait est qu'il y a une augmentation du potentiel, parce que Vénus en Taureau, elle est puissante. D'ailleurs, je devrais faire une vidéo à ce sujet très prochainement, puisqu'elle va traverser le signe du Taureau pendant 3 semaines, et pendant 3 semaines, elle va avoir une influence intéressante, pour les natifs du Taureau bien sûr, mais pour tout le monde, parce qu'on a tous quelque chose dans le signe du Taureau. Que ce soit une maison, une planète ou un autre élément, on a quelque chose. Et donc, Vénus transitant ce signe, va transiter un secteur aussi de votre vie, c'est-à-dire une maison astrologique, va produire des configurations avec votre thème et va embellir en fait ce secteur de vie, ce domaine de votre vie, quel qu'il soit, qui serait représenté par la maison astrologique que Vénus transite. Si c'est la maison 6, comme par exemple, ça indique une augmentation du volume de travail. Je pense, si vous êtes à votre compte, par exemple, ça peut indiquer une augmentation des commandes, des contacts, une augmentation de la clientèle, et des plaisirs au quotidien aussi, parce que la maison 6 représente le quotidien. Donc chaque maison va être représentative de ce qui peut se produire dans un domaine ou un autre de votre vie. Donc j'en parlerai dans la vidéo que je ferai à ce moment-là au sujet de ce transit de Vénus. Donc Vénus va être rejointe par le transit de la Lune. Je ne sais pas si j'ai tracé une carte. Non, j'ai tracé une carte pour aller jusqu'à Uranus. Donc le transit de Vénus, le transit sur Vénus et le transit sur, le nœud lunaire nord, se produisent dans la même journée. Et qu'est-ce qu'il y a comme écart entre les deux ? 3 degrés, 6 heures. Là, il est 5 heures du matin le 24 mars, 6 heures de plus, 11 heures. Voilà. Donc, la matinée du 24 mars, elle est marquée par le transit de la Lune sur le nœud nord et sur Vénus. Allez-y. Le nœud nord représente ce vers quoi vous devez tendre. Vous devez tendre vers Vénus, et Vénus est là. Alors c'est facile. Vénus, c'est l'amour, le bien-être, etc. Tout ce que je vous ai expliqué maintenant va pouvoir s'exprimer si vous permettez à cette énergie de s'exprimer. C'est toujours pareil. Une énergie, elle est là,
elle est à votre service, hein, c'est comme l'électricité, si vous n'appuyez pas sur le bouton, ça ne s'allumera pas. Donc, c'est passif à partir du moment où on ne fait rien pour en tirer quelque chose pour soi ou pour l'entourage, hein, pour la vie. Et donc, après, cette lune va passer à la longitude d'Uranus, vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire? Uranus, c'est le changement. Uranus est dans le signe de Vénus. Vénus est dans son signe. Elle se rapproche d'ailleurs d'Uranus, j'en parlerai quand je ferai la vidéo à son sujet, parce que, évidemment, elle va produire une conjonction avec Uranus. Ce sera un moment intéressant, là. Aussi pour éventuellement profiter, bénéficier d'un changement positif, de préférence. Merci. Et là, Uranus, il propose le changement, effectivement. Et la Lune, elle passe dessus pour déclencher le besoin de changer ou l'opportunité de changer. Donc, il ne faudra pas la refuser. Il faut aller de l'avant. Hein, c'est l'avenir, Uranus. Donc, le changement, il est possible. En fonction de ce que vous désirez, aller vers ce qui vous plaît le plus. C'est ça que représente Vénus. C'est ça que représente le taureau. On sait bien que les taureaux sont des jouisseurs. Donc, ils aiment la bonne bouffe, hein, comme on dit. Ils aiment les bonnes tables. Ils aiment partager tout ça avec leurs amis, leur famille. Enfin, ce sont des gens qui sont aussi proches de la nature, qui sont reliés à tout ce que la Terre a d'agréable à donner. Alors, ça ne fonctionne pas systématiquement. Je veux dire par là que tous les taureaux ne sont pas des joyeux drilles. Loin de là. Mais dans le concept de ce signe, symboliquement, il représente ça. Il représente cette partie de nous-mêmes, parce qu'on a tous quelque chose un petit peu du zodiaque. On est au milieu. Donc on reçoit toutes les énergies zodiacales. Et c'est cette part de bien-être qu'on recherche, d'amour, d'affection, la créativité, tout ce que représente Vénus, qui est représenté par le signe du taureau. Donc, allons-y, puisque Uranus est là pour nous permettre justement, avec le nœud nord également, et avec Vénus en ce moment, ou tout au moins pendant cette période, il nous permet d'ouvrir quelque chose vers un avenir meilleur. Donc profitons-en, allons-y. Ouvrons cette porte et engageons-nous vers cet avenir meilleur. Hein. Essayons en tous les cas. Parce que la Lune va continuer bien évidemment son périple autour du zodiaque, comme je le dis à chaque fois, et le prochain transit, la prochaine configuration importante qu'elle va produire, c'est celle-ci. Conjonction avec Mars. Donc elle déclenche l'énergie de Mars, qui d'ailleurs vient tout juste d'entrer en Cancer. Alors là, on est le 28 mars, et Mars va changer de signe le 25. Donc 3 jours avant l'arrivée de la Lune. Quand la Lune va arriver à la longitude de Mars, elle est dans son signe, la Lune. Donc forte. Tout ce qui revêt un caractère émotionnel, ou tout ce qui peut avoir un effet important, tout ce qui peut influencer, impacter notre émotionnel, va devenir beaucoup plus intense. Et vous voyez que Mars est toujours en dissonance avec Neptune, mais là, ça n'est plus l'aspect qu'il y avait vraiment quand Mars était en Gémeaux, c'est un faux aspect à nouveau. Et le faux aspect cache quelque chose, c'est ça. Il faut se souvenir de ça, c'est une règle. Un faux aspect cache quelque chose. C'est un faux ami, c'est quelque chose qu'on croit, qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est un mirage. Hein, Neptune représente tout ça. L'imaginaire qui arrive et qui dépeint ou décrit ou produit une sorte d'ambiance et une croyance. Voilà. Donc elle peut être religieuse, bien évidemment, mais elle n'a pas besoin de l'être. Une croyance n'a pas besoin d'être religieuse. Donc on va croire quelque chose, on va croire quelqu'un, on va vouloir le croire, dans le bon sens ou dans le moins bon, mais comme c'est une dissonance cachée, ça peut cacher quelque chose de très réactif. Donc dans un premier temps, vous allez peut-être y croire, mais lorsque vous allez découvrir que vous vous êtes fait avoir, peut-être que ça peut changer. Vous voyez que tout à coup, vous allez devenir plus agressive ou agressif que pleine de compassion.
Je pense pas. Non. Mars ne représente pas ça. Mars représente la guerre, en fait. Donc vous pouvez entrer en guerre avec une idée reçue, avec un principe, avec une croyance, avec quelqu'un ou avec vous-même, en ce qui concerne la manière dont vous croyez les choses aussi. Parfois, on s'insurge, on se regarde dans la glace et on se dit mais ça va pas, non? Pourquoi croire ça? Et pourquoi avoir réagi de cette façon au moment où je croyais ça? Donc on peut s'en vouloir, évidemment. Donc pour éviter de s'en vouloir, il faut éviter de commettre une erreur. Donc il faut, quand il y a quelque chose de caché, faire en sorte, si on le sent qu'il y a quelque chose de caché, bien évidemment, faire en sorte de trouver, de comprendre, d'analyser, être plus dans le rationnel. On est dans le signe du Cancer, dans le signe des Poissons. Ce ne sont pas des signes vraiment foncièrement rationnels. Après, il y a des variantes, bien sûr. Mais quand la Lune va traverser le signe du Cancer, pendant 2 jours et demi, ça va durer quand même, donc du 28 mars à 14h jusqu'au 30 vers minuit, peut-être même jusqu'au 31, eh bien, l'énergie de la Lune sera beaucoup plus puissante pour tout le monde. Donc on sera plus dans l'émotionnel. Et quand on est dans l'émotionnel, je le répète à chaque fois aussi, on n'est plus dans le rationnel. Donc si on passe trop dans l'émotionnel et qu'on est complètement manipulé par cet émotionnel, c'est sûr qu'on va commettre des erreurs. C'est sûr et certain. Et on s'en voudra. Heureusement, il y a un lien harmonique avec Saturne, et celui-là, ça n'est pas un aspect caché. Saturne, c'est la voie de la sagesse, c'est peut-être la mienne, merci, qui prévient et qui dit « Attention, tu vas tomber, tu vas te tromper, etc. » Alors peut-être l'écouterez-vous, peut-être ne l'écouterez-vous pas, peut-être vous direz-vous « Oh, qu'est-ce que c'est que ce croulant, ou qu'est-ce que c'est que ce vieux qui nous raconte des sornettes ?» Non, je pense qu'il faut qu'il y ait une part importante de rationnel dans la manière de gérer le transit de la Lune en Cancer pendant cette période où Mars sera également dans ce signe, parce que cela peut avoir des conséquences en termes de tensions et d'incidents divers, voire même peut-être d'accidents. Il faudra faire attention. Et c'est Saturne qui représente cette capacité qu'on a tous quand même plus ou moins à avoir cette petite voix intérieure qui nous dit « Non, 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 c'est pas bon ça, va pas si vite, ralentissons. » Saturne, c'est le frein, Mars, c'est l'accélérateur. Voilà, ils sont d'accord tous les deux. Vous voyez, puisqu'il y a un lien harmonique, qu'on appelle un trigone, entre ces deux-là, et donc ça veut dire que vous aurez quand même, moi aussi d'ailleurs, la capacité de gestion de ces deux fonctions dans un véhicule. Et c'est votre véhicule existentiel. C'est-à-dire que c'est votre vie, en fait. Donc dans la vie, soit on accélère, soit on freine, soit on s'arrête. Voilà. Donc là, vous aurez la capacité de gestion de cet accélérateur et de ce frein pour mener ce véhicule existentiel qui est le vôtre, qui est votre vie, en fait, vers le but que vous souhaitez atteindre dans les meilleures conditions de préférence. Ça n'est pas gagné d'avance, parce qu'il y a toujours quand même ce Neptune-là qui cherche à produire un petit peu des erreurs. Mais bon, maintenant que vous êtes prévenu, peut-être que vous serez plus vigilante ou plus vigilant pour éviter ces erreurs. Il y a un quinconce avec Pluton, on peut quand même parler, parce que Pluton, ce jour-là, viendra aussi tout juste d'entrer en Verseau. Ça, c'est un événement quand même extrêmement important. Ça sera, quand ça va se produire, ça va se produire le 23 mars, pardon. Ce sera la première fois depuis 248 ans, imaginez. Donc là, pendant tout son transit en Verseau, qui va durer une vingtaine d'années, mais qui va s'imposer vraiment à partir de novembre 2024, si on n'a pas une révolution sur ces 20 ans-là, une révolution technologique, une révolution sociale, une révolution dans un champ ou dans un autre, avec une notion de remise en question majeure, radicale, totale, même peut-être, pour renaître, reconstruire sur de nouvelles bases, c'est que ça ne voudra plus rien dire, parce que quand on regarde ce qui s'est passé il y a 248 ans,
on comprend que ça peut avoir un effet très puissant. Donc attention à ça aussi. Et ce jour-là, Mars, la Lune, au quinconce de Pluton, c'est ce que l'on sait devoir abandonner, laisser, détruire, arrêter, etc., mais qu'on ne fait pas. On dit on verra demain, on verra la semaine prochaine, etc. Ça, c'est le quinconce. La tendance à procrastiner alors qu'on sait ce qui doit être fait. Donc à vous de choisir. Moi, je choisirais aussi, bien sûr, et je sais ce que je choisirais. Je choisirais de me mettre un coup de pied quelque part pour me lever si je suis assis dans mon fauteuil bien tranquillement, à regarder la télé et faire ce que Pluton représentera à ce moment-là. Pour finalement me débarrasser de quelque chose qui, sinon, finira par me porter préjudice, par devenir un poids, par devenir quelque chose qui va peut-être pourrir une situation qui n'est pas positive, en tous les cas. Donc vigilance, voilà, c'est tout. Après, la Lune va continuer son périple, et comme vous allez le voir, elle arrive ici, bon, elle crée des dissonances avec tout ce qu'il y a en Bélier. Donc ce que je vous ai dit au début de cette vidéo, en ce qui concerne les dissonances que créait Mars, à l'époque, avec ce qu'il y a en Bélier, et c'était un faux aspect avec le Soleil, un vrai avec Neptune, etc. Tout ça, il faut le prendre en ligne de compte parce que ce moment-là, on sera le 29 mars, il sera aux alentours de 14 heures, mais ça va jouer toute la journée en fait. Eh bien, la Lune en dissonance avec tout ce qu'il y a en Bélier va réveiller ce que je vous ai dit tout à l'heure, va réveiller les tensions, va reproduire en fait des schémas de réactionnels, voire réactionnaires, qui peuvent devenir vraiment des sources d'incidents et de problèmes divers. Donc, le conseil, c'est soyons dans la canalisation de cette énergie. Soyons dans la volonté de tenir les rênes de sa vie, pas se laisser entraîner par un mouvement, parce que tout ça, c'est aussi représentatif. Vous avez toujours ces 5 éléments, ces 5 astres dans le signe du Bélier, très puissants. Et cette puissance-là, à un moment donné, peut-être que vous ne pourrez plus la gérer, donc vous serez happé, absorbé par cette énergie, et ça peut être un groupe de personnes, ça peut être aussi toutes sortes de choses, toutes sortes de soucis que vous pourriez avoir, et qui tout à coup deviennent une espèce de montagne que vous aurez beaucoup de mal à gravir, ou un obstacle que vous aurez beaucoup de mal à franchir, voire plusieurs obstacles. Vous allez peut-être faire une course de haies. Donc compliqué. Ça peut être compliqué, c'est soudain, et encore une fois, c'est aussi une période, à cause de cette configuration avec la Lune, qui peut être marquée par des événements météorologiques, aussi, de par le monde, dans certaines régions plus que d'autres, bien évidemment, et des choses quand même assez costauds, comme on en a vécu il n'y a pas longtemps, en Turquie par exemple, peut-être séisme, des choses comme ça, oui, c'est... Bon, vous allez me dire, ça arrive tous les ans, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui peut se produire de ce point de vue-là. Mais ce moment-là peut aussi représenter un séisme personnel, intérieur, une espèce d'explosion d'énergie intérieure qui tout à coup nous rend complètement un peu comme un canard sans tête. On va courir dans tous les sens et on risque de se retrouver dans le mur, encore une fois. Donc attention, ralentissons, soyons vraiment dans cette écoute des règles pour éviter les erreurs qui pourraient nous coûter cher, financièrement oui peut-être, mais surtout aussi peut-être physiquement, moralement, etc. Et puis ensuite la Lune continue, vous voyez ce qu'elle va produire ici, elle arrive à 0 degré du Lion. Elle entre dans le signe du Lion, on sera le 30 mars, fin de journée, 23h45, en fait 23h45, ça fait 0h45 en France, sauf qu'on sera passé en heure d'été, donc il sera même 1h45. Donc le fait est que ce moment-là, une opposition avec Pluton et une dissonance avec le nœud lunaire nord, donc automatiquement une dissonance avec le sud aussi. Elle n'est pas tracée, mais je ne trace pas tous les aspects parce que ça ferait trop de choses à gérer dans le thème pour vous, donc je laisse que ce qui est
plus essentiel. Mais c'est intéressant aussi, bien évidemment, parce que le nœud lunaire nord représente ce que l'on doit accepter d'abandonner, de perdre, etc., de lâcher pour aller vers le nœud nord. Tant qu'on est dans la logique de garder, de conserver ce qu'on a de plus lourd, eh bien, ça nous ralentit. Et comme le nœud lunaire sud est dans le signe de Pluton, le signe du Scorpion, c'est le signe de Pluton, la Lune, en passant ici, va déclencher l'énergie plutonienne par rapport à ce nœud nord et à ce nœud sud, et tout à coup, c'est la remise en question. Qu'allez-vous remettre en question dans votre vie? S'il y a quelque chose à remettre en question, sachez que vous aurez le potentiel de le faire ce jour-là, peut-être le 31 plutôt que le 30, parce que la Lune va entrer évidemment dans ce signe du Lion vers 23h, peut-être vers 23h40, pas plus. Donc il sera déjà le 31, on sera déjà le 31 en France. Et donc prenez conscience de ça, parce que toute la journée du 31, toute la journée du 1er, la Lune sera en Lion et elle continuera de titiller l'énergie plutonienne et celle des nœuds lunaires. Et c'est le moment, le jour, les jours, mais plutôt le premier que les autres, où vous devrez prendre une décision en ce qui concerne ce qui doit finir au profit de ce qui doit commencer. Et ça peut être un petit peu douloureux, parce que Pluton représente aussi une notion de sacrifice à faire. Acceptons de faire un sacrifice sur l'autel de la réussite. Voilà, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, allez vers ce changement, c'est le nœud nord, dans le signe du Taureau, où se trouve Uranus, vous voyez ici, conjoint à Vénus quand même, donc ça, j'en parlerai dans la vidéo que je ferai pour Vénus. C'est une configuration très intéressante, c'est le changement aussi dans la manière de vivre les choses sur le plan affectif, sentimental, créatif, etc. Si vous êtes artiste, vous allez peut-être complètement changer d'orientation artistique, c'est possible. Si vous êtes aussi dans une relation sentimentale, peut-être allez-vous complètement changer la façon de l'exprimer, de la vivre, voilà. Et ça peut représenter un événement qui pourrait produire aussi une rencontre et l'évolution rapide, étonnante, inattendue d'une relation sentimentale. Voilà, c'est le coup de foudre. Après, la Lune va arriver à la longitude de la Lune noire. Cette Lune noire, qui est à 9 degrés du Lion, elle est en dissonance aussi avec les nœuds lunaires. Donc elle sème un petit peu la zizanie parce qu'elle représente les zones d'ombre, elle représente ce qu'on ne sait pas vraiment, elle représente ce qu'on ressent, mais ce qui nous fait craindre un petit peu d'y aller, en fait, et puis de se retrouver dans les sables mouvants. C'est un peu la zone compliquée. Et comme la Lune représente le déclencheur, donc elle va déclencher effectivement l'énergie de la Lune noire, et elle peut tout à coup, cette Lune, ouvrir quelque chose, ouvrir un couvercle, soulever un tapis, je ne sais quoi, ouvrir une porte, et tout à coup vous découvrez ce que vous ne saviez pas, ou vous ne vouliez pas savoir, ou on découvre ce que vous cherchiez à cacher, etc. Donc c'est un peu glauque quand même, et ça peut gêner la gestion des nœuds lunaires. C'est-à-dire d'un côté ce que vous allez devoir accepter ou ce que vous voulez aussi laisser tomber, laisser de côté, abandonner pour aller vers le nœud nord, pour aller vers l'avenir en fait, parce que le nœud sud est plus relié au passé qu'à l'avenir. Mais cette lune noire est en harmonie avec le soleil, et c'est là aussi que le soleil peut intervenir de façon très positive, parce que le soleil c'est la lumière. Donc si le soleil c'est la lumière, il va faire la lumière. Et la Lune, qui dépend aussi du Soleil pour sa lumière, va en ajouter un peu également de cette lumière. Et comme elle joue ce rôle de déclencheur, oui, effectivement, ça peut représenter le 31 mars vers 18h, ça c'est, je pense que c'est l'heure Greenwich, mais ça peut être 17h, parce que même Greenwich aura changé d'heure pour passer en heure d'été à cette époque. Donc on sera certainement, il sera à peu près, si on regarde la France, il sera à peu près 19h en France, je pense. Et c'est un moment, en fait, où effectivement on peut découvrir quelque chose, et ce qu'on va découvrir peut générer une réaction positive, entraîner une réaction positive. On fait la lumière, on comprend, et à partir du moment où on comprend, on peut gérer. Et quand on gère, tout va mieux, n'est-ce pas? Voilà.
Alors la Lune va continuer évidemment, elle va arriver à l'opposé de Saturne, elle va déclencher l'énergie de Saturne. Mais voyez, Saturne est en harmonie avec Mercure et en harmonie avec Mars. Super. On sera le 2 avril, vers 17h45, ça c'est l'heure de Londres, donc il sera 18h45 par exemple en France. Eh bien, il y a là un déclenchement de l'énergie de Saturne. On comprend, on réfléchit de façon, comment dirais-je, positive, concrète, constructive. J'ai parlé d'un lien avec Mercure, mais c'est parce que Mercure est placé ici. En fait, c'est un lien avec le nœud lunaire nord, donc avec le nœud lunaire sud. C'est meilleur, c'est encore mieux, parce que le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit tendre, le nœud lunaire sud, ce que l'on doit lâcher pour aller vers le nœud nord plus facilement, et Saturne, bah, c'est la voie de la raison, donc j'espère qu'il vous aura permis de comprendre et de vous engager sur une voie qui permettra l'évolution. Vous voyez, l'action à mener, elle est représentée par Mars, et quand Mars est en harmonie avec Saturne, on est beaucoup plus constructif, parce que, je vous le disais tout à l'heure, on gère dans son véhicule existentiel et ses deux fonctions, accélération et frein. Voilà, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, on peut mener son véhicule là où on veut, de manière beaucoup plus efficace. Et ça peut avoir un rôle à jouer par rapport à ce que je vous ai dit auparavant, au sujet justement de Saturne, précédemment dans cette vidéo. Donc ensuite, eh bien, la Lune, évidemment, va continuer son périple, et là, elle va produire une opposition avec Neptune. Neptune ne produit pas d'aspect avec rien d'autre. Donc, elle va déclencher l'énergie de Neptune, qui est l'énergie de l'inspiration. Dans ce sens, je dirais que c'est ça. C'est l'énergie de connexion aussi, c'est l'énergie du rêve, c'est l'énergie de ce que l'on peut tirer de l'intuition également, c'est le sixième sens, c'est tout ça, c'est l'âme. Donc on va se sentir peut-être beaucoup plus connecté avec la vie, de façon subtile et, je l'espère, agréable. Parce que Neptune peut quand même aussi produire une espèce de climat un peu, comment dirais-je, confus. Hein, c'est le brouillard, Neptune. Donc la Lune peut avoir un effet comme ça sur cette notion de brouillard. Ce qui voudrait dire que tout à coup, on ne sait plus où on est, on ne sait plus ce qu'on pense, on ne sait plus ce qu'on dit. C'est pas désagréable, on flotte un peu, mais voilà. Donc c'est un petit peu comme quand on a un peu trop bu ou qu'on a pris des choses qu'on n'aurait pas dû prendre et qui nous portent sur le système. Ça peut être un médicament, quelque chose comme ça. Faites attention si vous suivez un traitement et qui peut avoir des répercussions, des conséquences, des effets secondaires sur le plan cognitif. Parce que Neptune peut intervenir de ce point de vue-là. Puis ça peut aussi représenter des problématiques un petit peu hormonales pour certaines personnes. Voilà. Si vous voulez en savoir plus par rapport à tout ce que je vous dis depuis le début, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et vous trouverez les informations pour poser une question, pour même commander éventuellement une analyse plus approfondie. Mais si vous avez une question à poser en ce qui concerne un domaine particulier de votre vie, n'hésitez pas. C'est avec plaisir qu'on fera ce qu'il faut pour vous répondre au mieux, pour vous informer et vous aider à y voir plus clair. Donc, la Lune, là, elle est en harmonie avec Vénus, elle est en harmonie avec Pluton. Ce sont des aspects favorables, évidemment, surtout celui avec Vénus, parce que là, on est quand même encore dans un aspect dit caché. Mais le lien avec Vénus, oui, va augmenter ce que je vous disais à propos de Neptune en termes d'inspiration, d'intuition, etc. Les artistes vont le ressentir, ça, c'est sûr. Et ils vont en bénéficier. Après, on a une opposition avec ce qu'il y a en Bélier, c'est-à-dire le Soleil, Chiron et Jupiter, qui vont être déclenchés. Et pendant qu'elle est dans la Balance, elle va avoir un effet sur tout ce qu'il y a en Bélier. Donc elle va avoir tendance à réveiller en nous cette part Bélier. Hein, cette tendance qu'on peut avoir tous, plus ou moins, à la réactivité, l'agressivité, mais également, ça réveille en nous cette capacité à aller de l'avant et à s'imposer, quand même. Et puis là, on a une opposition avec le Soleil, d'accord? La Lune est opposée au Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? On sera le 6 avril, 5h34 du matin. C'est l'heure de Londres. Hein. Donc en fait, il sera 4h34 en GMT, en Greenwich Mean Time, heure universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est
pleine lune, tout simplement. Et cette pleine lune, ben, elle donne évidemment naissance à cette carte du ciel que j'analyserai dans une vidéo que je ferai, évidemment, pour vous informer de tout ce que cela peut représenter en termes d'influence sur Terre, hein, sur nous, et ce que ça peut avoir aussi comme incidence sur notre comportement, sur notre vie, sur plein de choses. Voilà. Alors j'espère que tout ça vous intéresse. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je pense qu'effectivement ça vous intéresse. Je vous en remercie. Et je voudrais aussi vous rappeler les ouvrages que j'ai écrits, les ouvrages didactiques, qui peuvent vous être utiles aussi pour progresser en astrologie ou pour vous initier en astrologie. Il y a le livre de cours qui donne accès à 16 vidéos gratuitement. Vous m'envoyez la preuve d'achat du livre et je vous envoie évidemment le fichier, c'est un fichier PDF dans lequel vous avez tous les liens qui fonctionnent. On me dit souvent, oh, ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas souvent parce que il y a quelques petites incompatibilités avec le navigateur qu'on utilise pour aller sur Internet. Et puis à partir d'un portable, peut-être que ça pose un peu plus de problèmes. Mais bon, sinon les liens fonctionnent, les vidéos sont sur YouTube, en mode évidemment privé, donc elles ne sont accessibles qu'aux personnes qui ont le lien, et je vous enverrai ces liens si vous m'envoyez la preuve d'achat de ce livre de cours. Il y a le livre sur les transits planétaires, si vous avez envie de faire du prévisionnel. Les transits, c'est ce que j'utilise avec la Lune, évidemment, il y en a d'autres. Quand je parle de Vénus, c'est également des transits. Et puis, il y a le livre sur le karma, si les vies antérieures vous intéressent, et ce que on a rapporté dans cette existence présente à différents niveaux pour expliquer ce que l'on est et la façon dont on vit, en fait, son existence actuelle. Eh bien, ce livre est également pour vous. Ces deux livres-là, si vous les achetez, encore une fois, et que vous m'envoyez la preuve d'achat, que vous pouvez d'ailleurs tout simplement charger dans le formulaire de commande que vous trouverez sur le site, les informations sont là. Si vous cliquez sur les liens qui correspondent au livre que vous voulez acheter, vous aurez les informations à ce sujet, et vous aurez droit à 50% de réduction sur une question que vous auriez à poser. Voilà, n'importe quelle question, on fera le maximum pour vous répondre. Des questions, des vraies questions, pas du genre mon thème astral. Non, ça c'est pas une question. Donc une question qui a un rapport avec un domaine de votre vie, et pas 3 ou 4, parce que ça arrive quand même, un domaine de votre vie, et puis voilà, vous expliquez un petit peu ce que vous voulez savoir par rapport à ce domaine de votre vie. Ça peut concerner quelqu'un d'autre également, donc n'hésitez pas, vous mettez les coordonnées de cette personne, et on vous répondra dans les meilleurs délais. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et j'espère que vous passerez une belle nouvelle lune. Au revoir. À bientôt.